Pas la minimale du côté de FC Barcelone et notamment pas de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Mais FC Barcelone a réussi pourtant à s'imposer une victoire 2-0 contre Real Madrid. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est sur ActiFoot et chaque jour je vous donne des informations sur les rumeurs de transfert. Le débrief du match de Real Madrid, d'FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, quelques matchs de la Premier League ainsi que les matchs de Serie A et de Bundesliga. Match catastrophique en termes de performance car je m'attendais beaucoup à ce que les deux équipes se donnent à fond et ainsi que cette match-là qui est extrêmement important pour le FC Barcelone car ça lui permettait de gagner le titre de la Liga, le 28e titre de Liga d'FC Barcelone et contre les rivales incontestés de Real Madrid au Camp Nou devant les supporters d'FC Barcelone. Donc je m'attendais à ce que le match soit extrêmement satisfaisant, extrêmement spectaculaire en termes de spectacle. Mais les deux équipes ont été moins bons, c'est notamment dit à l'absence de Kylian Mbappé et Lamine Yamal ainsi que Rafinha qui est rentré à la dernière minute. Et mais ils ont trouvé Real Madrid catastrophique au milieu du terrain en termes de création et ils ont donné moins des occasions, ils ont donné moins des occasions disons depuis le début du match et pendant les 90 minutes Real Madrid a réussi à cadrer qu'un seul tir. Donc pour vous résumer à tel point le Real Madrid a été catastrophique. FC Barcelone n'a pas beaucoup été prolifique devant, il n'a pas eu beaucoup d'actions spectaculaires qui nous faire rêver de notre 16, mais ils ont été si résicats devant, notamment avec Marquis Rashford qui a marqué un coup franc spectaculaire contre Thibaut Courtois. Donc c'est le premier coup franc sur un classico depuis 2012 qui a été marqué par Lionel Messi. Donc et le deuxième but qui vient juste avant la pause donc de Ferran Torres à la 18e minute. Donc une victoire notamment extrêmement importante pour FC Barcelone car ça les permettait de remporter ce titre de Liga là, mais en même temps devant leurs supporters au Camp Nou et contre les rivales incontestés de Real Madrid. Donc pour vous dire à tel point ce match là était spectaculaire. Mais je me suis beaucoup ennuyé, franchement dire, je me suis beaucoup ennuyé devant ce match là car ça a été catastrophique collectivement en termes de spectacle. Donc vu que Bayern Munich et Paris Saint-Germain nous ont fait passer un match spectaculaire, donc je m'attendais qu'à ce match là soit aussi spectaculaire que ça, donc deuxième européen. Et FC Barcelone pour la deuxième saison consécutive remporte le titre de la Liga, donc ça va pas très bon du côté européen, mais du côté d'Espagne ça va extrêmement bien, donc 2 titres consécutifs de la Liga et avec Hansi Flick qui avait perdu son père hier qui était décédé, donc mais il a tenu à ce que ce match là tenu à être sur les bancs jusqu'au bout en sachant qu'il a perdu son père. Donc force à Hansi Flick qui a montré une mentalité spectaculaire et car je pense que si c'était d'autres entraîneurs donc il n'aurait pas assisté à ce match là et même participé à ce match là. Donc gros respect à Hansi Flick qui a été spectaculaire. Hansi Flick a levé son trophée des titres de la Liga en haut en hommage à son père qui était décédé à la veille du match. Donc grand respect à Hansi Flick et force à lui. Et les joueurs n'ont pas oublié aussi de montrer du respect à cet entraîneur là qui a été spectaculaire avec ses voisins depuis qu'il les a. En tout cas une journée spectaculaire et bizarre pour Hansi Flick en même temps qui venait de perdre son père. Donc le lendemain remporté de ce titre de la Liga là, donc c'est des sentiments vraiment contestés. En un moment il est un peu triste, de l'autre côté il est heureux de remporter de ce titre de la Liga là. En tout cas je me dis force à Hansi Flick et courage à lui, mes condoléances à toutes ses familles, à sa famille car ça a été spectaculaire ce qu'il a fait avec FC Barcelone depuis qu'il les a rejoints, en sachant qu'il n'a même pas eu de mercato depuis qu'il a rejoint FC Barcelone, il n'a même pas dépensé plus de 100 millions sur le mercato. Donc arriver à remporter 2 titres de la Liga sur 2 saisons consécutives, c'est tout justement extraordinaire. Comme l'a dit Marquis Rashford aussi au début du championnat quand le Real Madrid les a battus au Santiago Bernabéu, que c'était pas du sprint, c'était du marathon. Donc ils doivent aller mollo jusqu'au bout. Donc félicitations pour eux, pour FC Barcelone d'avoir remporté ce titre de la Liga là, car ça n'a vraiment pas été facile. Et pourquoi pas, ça résume aussi l'anecdote de Marquis Rashford qui dernièrement il a dit dans les journaux qu'il ne va pas rester avec FC Barcelone, que FC Barcelone a décidé de ne pas le conserver. Donc ça résume notamment le cas de Marquis Rashford que c'est pas du sprint, c'est du marathon. Rappelons que quand Rafinha a rejoint FC Barcelone ces 2 saisons, il n'a même pas eu plus de 15 buts. Donc Marquis Rashford a marqué 15 buts sur sa première saison avec FC Barcelone et 12 passes décisives, en sachant qu'il n'est même pas un titulaire indiscutable. Donc franchement pour moi si j'étais le dirigeant de FC Barcelone, j'allais garder cette joueur là car il est extraordinaire, il n'est pas à son top niveau et c'est sa première saison avec FC Barcelone aussi. Je pense qu'il mérite pourquoi pas la confiance des supporters ainsi que le soutien des dirigeants de FC Barcelone, pourquoi pas le conserver et voir ce qui va se passer.
car il a des statistiques extraordinaires avec FC Barcelone, en sachant qu'il n'est même pas intitulé, qu'il n'a même pas eu beaucoup de minutes. Donc franchement, pour moi, vous allez garder ce joueur-là, car même s'il part sur le marché, je ne pense pas qu'ils vont avoir un autre joueur pour 30 millions qui est capable de faire ce qu'il a fait Marcus Rashford avec FC Barcelone avec cette peu de temps de jeu depuis le début de la saison.